Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler des règlements. Donc vous avez déjà commencé à voir les écritures, hein, mais c'est juste histoire de se poser un moment dessus. Donc juste une petite aparté. Donc le module a été avant. Hein, donc j'ai fait désormais sur les modules, je vous ai fait un petit mail tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui. Hein, donc sur les modules, il y a la version normale pour qu'on puisse lire facilement. Et il y a la version imprimable en pièces jointes. Vous entendez rien? C'est bizarre, ça fait plusieurs aujourd'hui. On a perdu Michel. Bon, on va le faire en Word. Tu nous entends, Michel? Eh oui, je vous entends. Oula. Hop, converser. Bon. Voilà. Ah, ça y est, on l'entend. Continue, s'il te plaît. C'est pas tout seul. Bah alors. Vous m'entendez ou pas là? Oui, on t'entend. Voilà. Donc en pièce jointe, maintenant, j'ai mis la version 2 diapos par page. Ça prend quand même pas mal de pages. Je me suis permis de tout imprimer. Ça me fait… en fait, il y a 25 feuilles en recto verso. Donc, ouais, ça fait pas mal. Hein. Mais bon. Oui, mais en même temps, c'est tous les modèles d'écriture pour les règlements. Hein, donc, ouais. Après, je ne sais pas si… En espérant qu'on ne soit pas en pénurie de papier dans les grandes surfaces. Parce que là, ouais. ça y va. Oui, là, tous les divers types de papier, a priori. Hein. Ah ouais. Si j'ai bien compris. Ah, mais là, après, est-ce que c'est utile de tout imprimer systématiquement? Je ne sais pas. Ah, on t'entend. On ne voit plus. Ça va être compliqué aujourd'hui. Il y a beaucoup de coupures. Ouais. Ouais. Bah, Michel, on a du mal à t'entendre, ça coupe régulièrement. On commence? Bon. Ah, ça y est, c'est revenu. Ah, vous m'entendez? Donc, juste la question que je me posais, c'est bon. Est-ce que c'est utile de tout imprimer, hein, les pages où il y a les écritures, pourquoi pas? Mais après, l'ensemble des choses, il faut voir si ça vaut le coup ou pas. C'est vrai que là, c'est vrai que les marchands de fournitures de bureau sont heureux. Hein. Entre les attestations et, à mon avis, pas mal de cours à distance qui ont été mis en place, puisque c'est une injonction qu'on a eue. Mais la question existentielle, c'est est-ce que ça vaut le coup de tout imprimer? Et c'est un choix que je respecte. Vous m'entendez ou pas? Oui, c'est bon? Oui. Oui. Donc, je vais défiler le diapo que normalement vous avez sous les yeux. On va voir s'il y a des questions. Ouais. Ok. Hop. Donc, l'enregistrement des factures clients-fournisseurs, là, ça se passe plutôt bien, je trouve. Hein, on y est avec même quelques petites spécificités qui, au début, sont dures, mais ça marche plutôt bien dans ce que je vois. Est-ce que me retourne Marie-Jo? Oh, punaise. Ouais. Ok. Yeah, ça marche. Vous m'entendez? M'entendez pas? Oui, Oui, ouais, c'est bon. C'est bon. OK. Hein, donc là, on va regarder les règlements, bien que les côtés fournisseurs, hein, vous l'ayez bien en tête, je l'ai bien vu sur les acomptes, etc. Mais je préfère reposer les choses, même rapidement, mais au moins que s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à les poser. D'accord? Donc, règlement client. Alors, juste un petit terme. Quand on parle d'encaissement, ça veut dire que c'est l'argent qui vient de nos clients. Et quand on parle de paiement, ça veut dire qu'on paye nos fournisseurs, un tiers. Ok. Voilà. Pour le logiciel, excusez-moi, je fais encore une autre parenthèse. Merci de me dire que lorsque vous avez installé le logiciel. Ah, c'est fait. Vous m'entendez ou pas? Parce que… Non. Oui. D'accord. Donc, pensez bien à me dire quand les logiciels sont installés, puisque j'attends que tout le monde soit prêt pour lancer les premières saisies sur Ciel. Ok.
Donc, quand on reçoit des sous, on parle d'encaissement et quand on donne des sous, on parle de paiement ou de décaissement. D'accord? C'est les termes. On verra ça au niveau du logiciel Ciel. Hein, il nous indique encaissement, paiement, hein, mais c'est un terme général. Donc, les plus importants, les plus réguliers qu'on trouve en mode de paiement, hein, c'est les chèques, les espèces, les cartes bancaires et les effets de commerce. Donc, c'est Michel, là. petite question. Oui, Pour tout ce qui est virement bancaire, oui. C'est quoi la question? les virements bancaires, oui, Oui, c'est Nelly. Pour les virements bancaires, parce qu'on marche de plus en plus par virement bancaire, oui. ça ne rentre pas dans les 4 catégories d'avant. Non, non, c'est les plus courants, mais le virement bancaire, c'est la même écriture qu'un chèque. Ah, d'accord. Donc, ok, donc les chèques, c'est égal au virement bancaire. Ouais. Ok. Mais c'est quoi les effets de commerce? Alors, c'est les traites. Il y aura un chapitre dessus demain, mais j'évoque ça déjà ici, mais on fait quelque chose de plus approfondi demain dessus. D'accord. En fait, c'est une espèce de chèque, mais sur lequel tu vas mettre une échéance beaucoup plus lointaine, puisqu'en théorie, un chèque, on doit l'encaisser tout de suite. Donc, en gros, mon fournisseur me dit, bah, tiens, paye-moi, tu me paieras que le 30 avril, mais je vais faire un document que je vais signer tout de suite, qui dira c'est à échéance le 30 avril. L'avantage pour le fournisseur, c'est qu'il va pouvoir le négocier, mais c'est le chapitre de demain. D'accord. Et donc, ça, c'est les effets. Comment tu as mis sur Alors, Commerce. Alors, ça s'appelle effet de commerce, ça s'appelle traite, ça s'appelle Ouais. lettre de change, Ah, ça voilà, lettre de s'appelle change. billet à ordre, mais c'est toujours la même chose. Ouais. D'accord? Hein, mais demain, c'est vraiment une séance consacrée à ça. Ok. Ouais, c'est compliqué. Là, je l'aborde un petit peu, mais demain, je détaille. Ok. Donc, le standard, celui-là, vous le connaissez. Il faut faire attention à quoi? Donc, si vous avez lu le PowerPoint, vous avez un indice, normalement. Numéro de compte. À la commission. Ah non, c'est pas pour ça, c'est pas pour le Non, chèque. pas Non, c'est pour encore, les pas encore. règlements. Non, non, c'est pour la carte bleue. Faire attention. C'est toujours sur quoi j'insiste, hein, c'est toujours la partie TVA. Donc, quand on Ah, Bah, c'est avec la reçoit TVA. un règlement par chèque, il ne faut pas oublier derrière de faire l'écriture que j'entoure là, Soldé. de régularisation de TVA. Ouais. ok. Hein, si on est vendeur de biens, ce sera que cette écriture-là. Si on est prestataire de service, ce sera cette écriture-là. On imagine. Comment? Alors, Oui. on n'a pas entendu ce que tu as dit juste avant. Alors, je disais juste, si on est vendeur de biens, il n'y aura que ces deux écritures-là, Ok. celles qui sont à l'écran. Par contre, si on est prestataire de service, il faudra penser à régulariser la TVA puisqu'on doit la déclarer collectée. D'accord. On l'a pas, ça, dans notre PowerPoint, nous. Ah, ça dépend à quelle heure tu as été chercher le Oui, j'ai PowerPoint. imprimé ce matin, moi, vers 9h, parce que là, non. Je regarde en même temps en format papier. Bon, j'y retournerai, pas grave. Voilà, bah, tu rajouteras juste les écritures avec le replay. Ouais. Réimprime pas, mais c'est ces deux écritures que je rajoute en vous rappelant à chaque fois que c'est prestation de service, il faut faire attention. Oui. D'accord? Donc, si on reçoit un règlement par espèce, donc ce coup-ci, on va utiliser notre compte caisse. Donc, 531. Et pareil, au crédit, on va trouver notre compte client. Et fatalement, si on est prestataire de service, on retrouve encore une fois quasiment la même écriture, sauf qu'on a remplacé le 512 par le 531, mais il ne faut pas oublier la partie TVA. TVA. Okay. Le 531, c'est les espèces. Voilà. La seule chose qui change, c'est ça. Le 531. Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui.
Donc, les cartes bancaires, en fait, quand on est un magasin où maintenant il y a beaucoup plus d'achats par carte bancaire dans tous les secteurs, la banque, en fait, elle prend une commission. D'accord? Et donc, en fait, en vrai, on va percevoir le montant qui était sur la facture moins la commission. D'accord? Donc, l'écriture qu'on va passer, 627,5, ça veut dire quoi? Si vous regardez votre liste des comptes. C'est une charge. C'est une charge. C'est une charge directement liée à l'exploitation. Et 627,5. Frais sur effet. Frais sur effet. On va utiliser le même compte. Puisque c'est une commission. D'accord? C'est-à-dire que ça ne soit pas mis en deux, justement. Pas... Non, je reprends. Non, je dis non, mais c'est bon, je viens de répondre à ma question. D'accord. OK, donc là, c'est pareil. S'il y a eu un paiement différé, c'est-à-dire plus tard, entre le moment de la facture et le moment du paiement, il faut qu'on pense à la partie TVA. Donc, je sais que je me répète, mais ça coûte 80% si on ne le fait pas dans les temps. Donc ça, c'est si bien, et si service. Donc, les effets de commerce, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ils portent plusieurs noms, soit traite, soit billet à ordre, soit lettre de change. C'est le document dont je vous parlais tout à l'heure et qu'on verra demain. Ils se comptabilisent tous de la même manière. Donc, en comptabilité, il y a deux parties quand on enregistre les faits. Il y a le moment où le client valide les faits et l'échéance. D'accord? Donc, comme je disais, demain, on abordera plus la partie remise à l'escompte, etc., où il y a des petits calculs supplémentaires à faire. Jusqu'à là, ça va? Oui. Donc, si vous regardez dans votre plan comptable, on a le 411 clients, celui dont on a presque pris l'habitude de se servir tous les jours. Et on a un autre compte dans la même famille, 413 clients, effets à recevoir. Donc, quand on dit effets à recevoir, vous verrez souvent EAR, c'est effets à recevoir. On ne prend que les 3 premières lettres. Ce que j'ai juste du mal à comprendre, c'est le terme, la signature de l'effet. La signature, c'est-à-dire que c'est au moment où on établit la facture? Alors, en fait, il va y avoir la facture dans un premier temps. Et puis après, on va envoyer la traite au client, le document qu'on développera demain. Et le client, il doit signer comme quoi il est d'accord. OK. Ouais. D'accord? Alors, de plus en plus, bien sûr, c'est des signatures électroniques. Mais il y a un fait où le moment accepte de payer par traite. D'accord. D'accord? Okay. Donc, l'écriture, donc EAR, ce que je vous disais. On va vider le compte client par le compte 413. Ouais. Alors, cette écriture, elle est plus ou moins faite dans les entreprises, mais l'avantage de la faire, c'est qu'on sait qu'on n'a pas à relancer le client puisqu'il nous a donné un mode de paiement. D'accord. Donc, oui. Pour bien comprendre, donc, on fait la facture, on fait les faits, on l'envoie par exemple par mail au client. Oui. Il nous le signe, il nous le retourne et tout de suite, on passe l'écriture comptable du 413 au 411. Tout à fait. OK. Ça évitera, si quelqu'un d'autre prend le dossier derrière, de relancer le client alors qu'il a payé. Ouais. Donc, même si on n'a pas eu les sous tout de suite, il a payé, il a envoyé un mode de paiement. D'accord. Donc, c'est l'heure du retour immédiat de l'accord, on passe l'écriture comptable. Tout à fait. D'accord. Ensuite, à l'échéance, les sous arriveront vraiment chez nous. Donc,
quand on a de l'argent qu'on met à la banque, ça va à son débit. Et on videra le 413, donc le compte sera soldé. Ah ouais, client ER. Voilà, effet à recevoir, ce que je disais tout à l'heure. Ouais, mais si tu rebascules sur du 411, pourquoi tu reprends un 413 à l'enregistrement? Non, j'ai vidé mon 411 là. On passe du 411 au 413, c'est l'inverse. Et puis on emploie l'argent du compte client pour créditer la banque. Et... Oh, l'histoire de ça. Voilà, d'où vient l'argent du client, enfin de l'effet, Ouais. hein, et où il va à la banque. Tout à fait. Donc, attends, parce que là, j'ai pas tout. Donc, 413. Et on va... Voilà, donc Ça, là, c'est- si tu regardes le 413, il est au débit, là, dans l'écriture que je viens de faire. Ah, ça Débit. capte. Et quand tu regardes J'entends l'écriture, plus on fait... rien. 413 va revenir au débit. Ouais, et c'est la ressource pour créditer la banque. Vous m'entendez ou pas là? C'est bon. Fois sur 2. C'est bon. Hein, donc, ce que je disais, il y a peut-être une diapo qui ne veut pas que je commente, on ne sait pas. Donc, dans un premier temps, on met dans le 413. Donc, le 413, il se retrouve au débit. Et ici, je vide mon 413 par le crédit. Et où va l'argent? À ma banque. C'est OK, Nelly? On n'entend plus rien. Non, c'est pas grave. À la banque. On se met pas en route. Vous m'entendez ou pas là? C'est Ah bon, non, c'est oui. revenu. D'accord. C'est rigolo aujourd'hui. Hein. Ouais, sympa. Et bien sûr, si on est prestataire de service, il ne faudra pas oublier de régulariser la TVA, mais à l'échéance. C'est bon? 445. Ouais, ça va être de la gymnastique. Voilà, vous inquiétez pas, on va vous envoyer d'exercices pour que vous puissiez faire la gymnastique, comme tu dis. Ouais, parce que Concrètement, pour bien comprendre en situation réelle, TVA à Oui. l'échéance, ça veut dire qu'on régularise quand le client nous a enfin payé. Voilà, au moment où, C'est à la fin. hein, Ouais. au moment où ça passe à la banque. Ah, il n'y a plus de fonds. Au moment où ça passe à la banque. Ouais, au moment où les sous partent en banque. Ouais. C'est bon? Ah, c'est toujours en fait ce qui fait que tu dois de la TVA, c'est que le mode de paiement est passé à la banque. Ouais. Ok. Donc, si on regarde l'étape précédente, on ne touche pas de compte de la classe 5 là. Non. Là, excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne. Là, on fait jouer la banque, donc on va devoir déclarer la TVA collectée. D'accord. Et c'est pour ça qu'ensuite, on fait cette écriture-ci. Ouais. C'est bon, j'ai répondu à la question? Ouais, c'est qu'il faut arriver à se projeter hors exercice, en fait. C'est plus ça, mais ça bien. Ah, mieux. Ah, donc là, j'étais du côté je reçois des sous et maintenant, malheureusement, il faut aussi que j'en donne. D'accord? Donc, on retrouve les 4 mêmes. Donc, en fonction des options que l'entreprise a prises, c'est embêtant ça quand même. Ça y est, on vous entend. Ça y est, c'est bon. Donc là, qu'elle soit retirée tout de suite ou retirée à la fin du mois, l'enregistrement, il est toujours le même. Là, côté règlement, c'est toujours plus simple, on va dire. Alors, on va avoir le 401 au 512. Ah, ouais. C'est bon? Vous m'entendez?
Ça y est, Difficilement, ouais, ça y est, ça ça revient. revient. Une fois sur trois. Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, ça va finir, on ne m'entendra plus du tout. Voilà. Donc, fatalement, ce coup-ci, ah bah, la TVA, bravo le maire. Je me suis trompé ici. Par C'était contre, pour est-ce que voir. tu peux revenir pour moi sur encore avant? Parce qu'on n'a pas tout suivi vu qu'on a été coupé. Alors, tu veux que je... Reviens ouais, sur les fournisseurs, le démarrage de la partie fournisseur. Ouais, encore avant. Bah, on retrouve les Ouais. cam. Ah voilà, ça. Ah, c'est la même chose, mais ce coup-ci, on paye. Hein, c'est les mêmes modes de paiement. Oui. D'accord. D'accord. Donc, carte bancaire. Donc, faites attention, je me suis trompé sur la TVA, ce que je disais. Oui, c'est un 445, 66. Je vais le modifier. Donc, imprimez pas, je vais le modifier. Ok. Hein, donc là, c'est pas bon. Hein. 866. C'est 866, oui. D'accord. Hop. Non. Règlement par chèque, bah, ça va être la même écriture. Pareil, la TVA et la même boulette. On entend tout le monde sauf Michel. Ouais, bah voilà, oui, oui. C'est vivant, remarque, hein, comme ça. Vous m'entendez là? Ouais. Ouais, ça Ça y revient. est. Donc ensuite, règlement en espèces, bah, la seule chose qui va changer, c'est qu'au lieu de mettre 512, on va mettre 531. Donc toujours la même erreur sur la TVA, c'est normal. Ouais. Ouais, mais même pour dès que c'est la notion de prestation de service, il faut penser qu'on peut désormais déduire la TVA. Et pour les effets à payer, là c'est pareil, on va distinguer les deux étapes. Il y a d'une part la signature, puis d'autre part l'échéance. Là c'est pareil, hein, quand le fournisseur nous appelle, on pourra, comme le compte 401 sera vide, on saura qu'on a généré un effet à payer. Hein, cette écriture-là, c'est une écriture intermédiaire qui est utile quand on a beaucoup de fournisseurs au téléphone. Quand j'ai commencé, c'était un poste comme ça où j'avais quelqu'un qui réglait absolument pas les factures dans les temps. Donc, je passais mon temps à être relancé, quoi. OK. D'accord. Et donc, si on est prestataire de service, enfin, si c'est une prestation de service qu'on paye par traite, ce qui arrive désormais, avant c'était très rare, donc on va avoir les deux écritures, hein, les 200 €, plus la TVA qui ne marche pas du tout, hein, qu'il faut que je modifie. D'accord. Donc ici, je devrais avoir quoi normalement? 445, 866. Non, 445, 66. Ah, pardon, et puis l'autre en sens inverse. Et l'autre, 445, 866. Donc, je le modifie juste après le live. Voilà, pour aujourd'hui, c'était ça. Est-ce qu'il y a des questions? On va pratiquer. Voilà, hein, donc on va pas tarder à vous envoyer des exercices hein, avec forcément des règlements par traite, puisque c'est celui-là, et par espèce, puisque pour l'instant, vous n'en avez pas fait beaucoup. Donc, il y aura la facture. Oui, vas-y. Allô? Oui, Nelly, vas-y. Michel. Oui, je suis là. Tu nous donneras aussi des choses pour le plan comptable à noter ou pas aujourd'hui? Oui, c'est le deuxième volet, là. De correction. Vous m'entendez ou pas? Parce que là, c'est un peu compliqué, là. Ouais, Oui, ça y est. C'est bon là. Ça y est. Oui, pour le plan, bah, même la caméra renonce là, elle a décidé. Oh le bordel. Merci. Bah oui, mais c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez hein.
Oui, pour Euh, les classes 6 hier qu'on devait faire là ouais, avec les définitions, c'est ce que j'ai pas entendu. Est-ce qu'on va avoir les corrections? Comment ça va se passer pour ça? oui, on va en faire un petit peu chaque jour, oui. Vous avez avancé un peu dessus? Ah, Non, j'ai pas vu qu'il y avait moi, ça, j'ai moi. ramé. Un petit Moi, j'ai peu. ramé, j'ai laissé tomber. D'accord, donc on parle de J'ai commencé. celui-là. Hop, Je suis trop perdue dans les classes Vas-y, 6. ouais, Michel, je j'ai pas vu, moi, cet exercice, pourtant j'ai surveillé. lequel? Bah, sur les classes 6, là, pour le plan à noter. J'ai Oui, pas vu. Il est Là. sur le CGDP, enfin sur Didact, cet exercice? oui. On en Ah, a d'accord. parlé dans le live d'hier. Ouais, mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu sur Didact. Bah, en, f- Fin de la diapo, je crois, du cours. Moi aussi, je l'ai trouvé bizarrement, en fait, par hasard. Je suis tombée dessus. Il faut chercher un peu à la fin du cours, je crois. voilà, c'est ça, hein, c'est un tableau tout Oui, basique. ça, bon, ça, j'ai fait le. Bah ouais, je l'ai créé, mais il y avait des choses à rajouter alors. Ah Bah, il n'y a bah, rien à faire, je pense. Évidemment. bah, on en est là normalement, hein, Ouais, ça c'est fait. avec celui-là. Ah, il faut essayer de trouver des définitions, des exemples par contre. D'accord. Et puis là, c'est un travail qu'on va faire ensemble, hein, puisque c'est de la discussion. Donc, si on prend par exemple le 601, là, je vous ai montré un exemple avec qu'est-ce qu'une matière première? C'est une matière entrant dans la composition du produit après transformation. L'exemple que j'avais mis, c'était de la farine. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre? Si on est chez un menuisier, on mettra quoi? Du bois, des Voilà, planches. du bois, tout à fait. Hein. Donc, si je reprends mon gâteau, hein, le 601,7, on nous dit quoi? Si vous prenez votre plan comptable, Fourniture. Fourniture. voilà, fourniture. Par contre, j'ai une petite question, Michel. Ah, groupe B ou groupe A? Pardon, j'ai coupé. Est-ce qu'on Pour- doit différencier le 601.2 et le 601.1, matière A, matière B? Non, on s'en moque. On Ah s'en oui, moque. c'était. Ok, je me demandais aussi. J'ai pas du tout compris l'exo là. On reprend le plan comptable, on reprend tous les comptes, les 601, 601.1, 601.2, 601.7, les 602, 601, 600 machin, et on refait le plan, c'est ça? Et on fait des exemples. Le 601,2, par exemple, c'est la même chose. Les matières premières, c'est la même chose. Hein, sauf que, par exemple, dans la codification, on Ouais, il y a dira que A et B. Ouais. c'est les matières premières qu'on achète dans l'Europe. D'accord. Ah, j'ai mis mon. On pourra même, dans un moment de folie, créer un 600. Hors UE. Voilà, tout à fait. Donc, on est bien d'accord. Je reprends tous les numéros de compte et je fais ça. Et voilà, vous essayez de trouver une définition. Ouais, D'accord. c'est chaud. Et c'est pour tous les comptes de la classe Franchement. 6, Michel? Les 60, les 60, les Sur les 60. 60. Oui, oui. D'accord. Donc tous les comptes de Et 60. ça, vous faites ça tranquillement. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait d'affilée, comme j'ai dit. Pas plus d'un quart d'heure par jour. Ouais, Hein, parce que sinon, ça va être. parce que Ça me rend sinon. plus dingue que de faire un exercice. Ça me rend folle. Ah ouais, mais alors, l'avantage de cette appli, c'est que vous lisez plein de fois le plan comptable, d'une part. Et après, c'est plus facile pour trouver les subtilités des Ouais. comptes, puisqu'on en parlera ensemble. Donc, Michel, est-ce qu'on peut considérer pour tous, là, quand on voit du ABC, que le A, c'est France, le B, c'est UE et le C, c'est hors UE? Tout à fait. Ok. Par contre, il y a une question. Le 609.8, rabais, remise et ristourne non affecté. C'est-à-dire quoi non affecté? Alors, ça veut dire quoi, 608? Dans 609.8, c'est une remise ristourne et Voilà. non affecté. Et si tu enlèves le 9, ça donne quoi? Oui, il faut préserver le cas échéant. Ah, les frais accessoires. Et voilà. Hein. Donc, si on a une remise sur du transport de marchandises, le transport de marchandises, on va le mettre en 608 et la 608.7 et la remise, on la mettra en 609.8.7. D'accord. Ok. Donc, par exemple, si je prends mes fournitures du 601, je suis en train de vous l'écrire en même temps.
gâteau, je trouve plus le Le visuel. gâteau. Sur le gâteau. Sur le gâteau. Valorisation des stocks. Hum. Sur le, Ah, ouais, ok. ouais, c'est D'accord. moi, c'est moi qui deviens gâteux là, un peu là. J'arrive plus à monter sur le zoom. Hein. Donc la cerise sur le gâteau, il n'y a pas de transformation, mais ça rentre bien dans le produit fini. Ok. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis une sous-catégorie dans les matières premières. Hein, fourniture, c'est des éléments qui rentrent effectivement dans le produit fini, mais il n'y a pas de transformation. D'accord? Donc c'est des petits exemples, hein, comme je vous ai dit. C'est pas quelque chose qu'il faut faire d'affilée, mais ça nous permettra d'avoir les subtilités de la chose, quoi. D'accord. Il faudrait que tous les comptes 6 soient faits d'ici vendredi. Non. Non, 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 non. Ici- J'ai entendu là. Ouais, on n'a pas entendu. Non, il a Parce que là, je. Non, non. Comme je vous dis, vous faites ça un petit quart d'heure par jour et puis on se consacrera à une petite séquence, je pense, jeudi déjà pour voir les 10 premiers, quoi. Ok. Hein, mais essayez de trouver des idées, mais vos idées, quoi. Ok. Parce que plus vous allez mettre d'exemples, plus ça va parler aux autres. Oui. Et puis si vous ne trouvez pas, ben, on est là pour en causer, quoi. Ah, mais cet exercice-là, on le fait tranquillement. Il y a des choses déjà que vous avez utilisées, que vous avez choisies. Hein. Ah, non, non, pas. Ben, moi, Nelly, non, parce que je n'avais pas du tout compris le truc. Bah, Donc, je vais faire à partir d'aujourd'hui. je ne parle pas du truc, mais quand on vous a demandé d'acheter ceci, cela, vous avez bien trouvé des comptes. Vous vous êtes dit, ah bah c'est ça. Vous n'avez pas Oui. forcément donné tous les comptes. Donc, c'est histoire de bien se les mettre au moment, hein, qu'on ait une petite récap qui nous dit, ben voilà, tel compte, ça sert plutôt à ça. Ok. D'accord? Ouais. Ok. Est-ce que tout est clair? Ouais. Ouais, c'est bon. Bon, bah là, je change le diaporama là, sur Didacte, hein, dans le petit quart d'heure qui vient. Hein, et je passe le replay juste après. Ok. Bon courage, bon après-midi. Oui, merci. Merci, bon après-midi. Au revoir. Salut. À demain. À demain.